Comme dit Arjuna dans la Bhagavad Gita, contrôler ce mental, mais c'est essayer de contrôler le vent, c'est impossible. Les pensées vont, viennent, à droite, à gauche. Vous voyez un objet, ça vous rappelle votre grand-mère. Vous voyez un autre, vous voyez une autre image, ça vous rappelle la peur du futur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller près du divin. Pourquoi? Parce que plus vous êtes près du divin, moins le monde extérieur vous casse les pieds. Vous voyez, dans l'hindouisme, on parle de Maya. Maya, c'est l'illusion. En fait, c'est une forme de la mère divine qui vous amène au Seigneur, qui vous amène à Dieu. D'abord, la mère divine va vous présenter Dieu avec des mots gentils. Elle va vous faire rencontrer des gens qui vont vous mettre sur la voie. Mais si cela n'a fait aucun effet dans la tête, eh bien, elle essayera autre chose. Elle vous donnera des coups de pied dans le derrière. Et là, peut-être, on comprendra mieux. C'est ça, Maya, cette illusion, elle nous presse comme un citron. Si on ne comprend pas, alors, à coups de bâton, elle vous fera comprendre. Et plus vous approcherez du divin, et moins vous sentirez Maya vous taper dessus. Plus vous sentirez cet amour à l'intérieur de vous, plus vous priez, plus vous créez cette relation d'amour avec Dieu, et plus vous serez heureux. Donc, on entend parler de renoncement. Mais c'est quoi ce renoncement? Dans la Bhagavad Gita, Krishna parle de cela. Il explique en fait que le renoncement, c'est pas tellement renoncer à des actions. Oh, ok, je reste enfermé dans la maison comme ça, je n'irai pas manger ce bon repas au restaurant. Non. En fait, c'est le renoncement au désir, c'est un renoncement interne. C'est les désirs qui nous cassent les pieds, en fait. Pourquoi? Parce que c'est comme les champignons. Vous essayez de vous ramasser un champignon, il y en a d'autres qui poussent. Les désirs, c'est pareil. Vous satisfaisez un désir et il y en a plein d'autres qui poussent. Ça ne finit jamais. Donc, en fait, c'est en retirant notre attention vers l'extérieur et en le tournant notre attention vers l'intérieur que l'on arrive à se centrer soi-même. On reçoit en fait la connaissance, la véritable connaissance de l'âme. On peut faire beaucoup de différents yogas, différentes techniques, mais il y a un chemin quand même plus facile, ce que Krishna décrit comme le Bhakti Yoga, c'est-à-dire la dévotion au divin. Dévotion, c'est un mot bizarre, parce que on voit les petites dévotes, là, les grenouilles de bénitier, les dévots, c'est un mot usé, 18e siècle, 17e siècle. Mais en fait, on peut appréhender Dieu simplement par l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Alors, plutôt que de renoncer à aller jouer au bowling ou à, je sais pas, une partie d'échecs, non, renoncer au désir, à ces désirs, ce feu qui brûle. Toute l'humanité. Toute l'humanité court après les désirs. Les désirs sont sans fin. Comme dit Krishna, l'ennemi, c'est le désir. Mais une fois que vous êtes satisfait à l'intérieur de vous-même, que vous êtes centré dans votre soi, et que les désirs ont disparu, parce que vous savez que le véritable désir, c'est d'être
unis au divin, d'être près de lui, de sentir en soi cet amour qui vous consume, qui vous bénit, qui vous fait voir toutes choses comme étant Dieu. Vous voyez en chaque personne, en chaque animal, en chaque arbre, la main de Dieu. Il tient tout dans sa main, tout ça. Il montre aux océans et aux mers là où elles ne doivent pas dépasser leurs limites. Comment ça se fait? Ces océans immenses, cette masse d'eau colossale. Et pourtant, au bord de l'eau, sur la plage, vous voyez les vagues. Floup, 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 floup. Floup, 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 floup. Rien ne dépasse la limite que Dieu a tracée pour les océans, pour les mers. Comment ça se fait? Toute cette nature qui fleurit, qui grandit, quelle est la main qui donne toute cette shakti, qui donne toute cette énergie de vie à tout ça? Comme un collier de perles, on voit les perles, mais on ne voit pas le fil qui tient le collier. Jai Gurudev. Dans cette vie d'illusion, il y a tellement de confusion. Tout le monde veut être heureux. Pourquoi sont-ils tellement malheureux? Jai Gurudev.